je trouve de travailler, moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 11 août 2023. Aujourd'hui c'est pas jour de déplacement, mais c'est le jour du début du week-end footballistique, un long week-end de foot pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, là vous voyez, je suis dans les vestiaires, je pense qu'il y a un an presque jour pour jour, on s'était retrouvés un petit peu au même endroit, si je me souviens bien, si c'était pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la reprise de l'entraînement dans mon club de district. Je suis le premier arrivé, donc j'ai squatté les vestiaires. Cette année, je suis plus du tout entraîneur, j'ai décidé de passer la main, enfin voilà, je laisse ma place pour me concentrer sur ma carrière de joueur qui est prometteuse à 32 ans bientôt. Non, bien sûr, je rigole, mais bon, je vais être joueur tranquillement, sans me prendre la tête. Je vais essayer de faire de mon max comme d'habitude, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui, début de l'entraînement et départ demain pour QRM. Donc ça, on en reparlera d'ici là. Comment on fait? J'aimerais bien faire la transition tout le monde. Hop, je suis là. Et voilà. Allez, c'est parti pour l'entraînement. Réalité. Ça colle. Putain, je suis premier pour l'instant. Première fois que ça m'arrive de ma vie. C'est marrant. J'ai fini premier. Alors que j'ai 15 ans de plus que certains. Et je suis en surpoids. Dylan, qu'est-ce que tu branles? Allez. Là, côté. 20 secondes, mais c'est rapide. Vachement rapide, 20 secondes. Vite, t'as peur, Dylan, il met ses crampons en 90 minutes. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Yannick Noah, là? Il nage à l'envers maintenant. Il est 4h du mat, il est l'heure d'aller se coucher. On se réveille dans 5 heures pour partir pour Rouen. J'espère que vous me voyez bien, même si vous ne me voyez pas très bien, c'est pas très grave. Allez, bonne nuit. Allez, putain. Rebonjour les amis, je profite des embouteillages parisiens pour faire la petite intro, vous avez tout vu. Vous avez vu que tout est préparé, tout est prêt pour la reprise de la Ligue 2, la bâche est propre. C'est la bâche. Laver des bâches. Le sac est prêt, le sac est dans le coffre. Nous on est un peu moins prêts parce que la soirée était longue, la nuit a été courte et le chemin est long. En route pour QRM qui est mon 225e déplacement, les petits chiffres du jour. On a pris l'autoroute, c'est pas moi qui paye l'autoroute donc on a pris l'autoroute. Depuis que j'ai dit à mes potes l'autre jour dans la dernière vidéo que c'était des radins, maintenant ils payent tout quand je les emmène en déplacement. Donc je vais les emmener tout le temps maintenant. Les chiffres du coup ça va faire 9 heures de route aller-retour et 900 km. Donc c'est un déplacement assez court, mais c'est le retour des vacances, on est à Paris, donc il y a des embouteillages. On est 3 pour l'instant, on va chercher un 4e supporter à Paris, après on ira direction Rouen. Ce sera ma 4e fois au stade Robert Diochon. Et la 3e fois pour voir un match de QRM. La première fois que j'y suis allé, c'était en Coupe de France pour voir un Rouen ACA avec une qualification de Rouen au tir au but à l'époque. Voilà, donc on va continuer de rouler tranquillement. Il fait beau, il fait chaud. Hâte de reprendre cette saison de Ligue 2. J'en profite pour donner mon petit pronostic pour la saison à venir. Je vous mets le classement que j'ai fabriqué par ici, dans un coin. Je l'ai fait avant la première journée, j'avais mis Bordeaux et Saint-Etienne en tête. Bon, les premières journées ne m'ont pas donné raison, mais je pense que ça va. La réalité de la première journée n'est pas forcément celle des 38 jours, des 37 autres journées, donc on va voir.
Je vous mets ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il paraît que mon classement est catastrophique selon certains internautes, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, à tout à l'heure. Je pense à toi, je pense à nous. Hier j'ai pas dormi mais tu me fais rêver de fou cœur. Entre nous trop d'émotions, entre nous trop de tensions. Pour toi j'ai trop de dévotion. Peut-être je suis le mauvais garçon et peut-être je suis le bon, mais qui sait. J'ai mélangé toutes les potions, mais que faire? Je prie la lune et les étoiles, mais c'est que chaque fois que je plonge dans tes yeux que je suis distrait. Je connais pas l'amour, j'ai cherché la recette. Elle a vu comment j'étais avec mes ex. Elle a vu comment j'aime un peu trop le sexe. C'est quoi votre prono pour le match? Moi je dis 0-0. Alors je dis 1-0 tu vis pour pas peur. Ça va être un grand match de foot. Peu importe le match, on est à passer un bon moment entre amis. S'il y a pas de place. Après le rond-point, va après le rond-point. Mais non, il n'y a pas de place après le rond-point. Je te dis qu'il y aura de la place. Ah non, je te dis que non, tu connais rien. Oui, c'est vrai. T'as jamais confiance en moi de manière. 18h07, arrivé au stade, tranquille. Bonjour. Je vais vous prendre une place s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bon, bien arrivé, on va voir les chiottes. Donc j'ai bien souvenir que c'était pas la folie. Regardez, je vous montre, déjà c'est vert et vous savez que j'aime bien quand les chiottes sont de la même couleur que le club. Donc ni QRM ni le FC Rouen sont verts. Bon, après il y a du PQ, les chasses d'eau elles fonctionnent, il y a des brasses à chiottes, il y a de l'eau, il n'y a pas de savon, il y a du machin, regardez, la poubelle à l'arrache. Qu'est-ce que ça dit? Virage Sud Bordeaux, anti-Rouen. C'est pas les meilleures chiottes. Je pense que ça va être peut-être un des pires de la saison. On commence fort niveau chiottes. Bon, je pense que ça vaut quand même un 1,5 sur 5. Maintenant, buvette. Bon, c'est l'heure du casse-croûte, voyons voir. 9,50 € pour tout ça quand même. 9,50 avec la consigne du verre. Ah, c'est dégueulasse. Le coquet, il est chaud, il a pas de bulle. Ah, c'est dégueulasse tout ça. Dégueulasse. Bon, ça vaut un 0,75 sur 5, je pense. 0,75 sur 5. Ah oui, Ouais. il n'y avait même pas de bière alors que c'est qui avait de la bière. Ah oui, il devait y avoir de la bière. On ne sait pas si c'est de la bière avec ou sans alcool. Mais ils n'avaient pas d'électricité, donc ils n'ont pas pu brancher la machine à bière. Du coup, on n'a pas de bière. On a du coca chaud à la place. Au moins, ça va nous caler, ça. C'est du ciment. Face à l'équipe d'Ajaccio. Ça fait poteau à la con, là, il va nous emmerder. Allez, 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 allez. Oui. Ouh. Le poteau juste devant. Arrête de regarder la bouffe, toi. Tu regardes même pas le match, tu regardes la bouffe sur les tickets. Corner. Allez, allez. Oh. Allez, Jabal, allez, 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 allez. Ah, Ben, laisse-la. Ouais. Oh, c'est la première fois que, enfin, une des premières fois que je nous vois marquer un but sur direct. C'est la première fois qu'on est content de voir le roi prendre un but. Oh Bastien, faut siffler là Bastien. Et bim. Bien joué. Bien joué.
prends-la. Allez, ouais, allez, voilà. Ouais. Et prends-la. Allez, allez. Ouais, on a gagné. Bien joué les gars, bien joué, bien joué. Moi je suis content, on a gagné, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on a été réaliste. Benaïm a bien joué, Jabol a bien joué, Vidal aussi a bien joué. Et voilà, 4h30, enfin rentré après un bon déplacement avec une belle petite victoire qui fait plaisir. Et maintenant, la chose que j'attends le plus au monde, c'est aller dormir longtemps. Allez, bonne nuit et à plus tard pour le débrief. Bon, me revoilà pour la conclusion de ce déplacement à QRM, le premier déplacement de cette saison en Ligue 2, donc ça y est, j'ai pu retrouver mes petites habitudes de Ligue 2, mes petits stades champêtres, la proximité, etc. Surtout qu'on peut retrouver aussi en Ligue 2 la victoire, chose qu'on avait un petit peu perdue en Ligue 1. Donc victoire 1-0 à QRM, comme vous l'avez vu, sur un magnifique coup franc direct de Ryan Nouri. C'est l'un des plus beaux buts que j'ai vu de la CA en live, après le but de 50 mètres de Courtet à Orléans. Je pense que c'est l'un des plus beaux. En tout cas, on s'en souviendra longtemps. On retrouve aussi l'habitude de gagner 1-0, comme on faisait il y a 2 ans en Ligue 1, en Ligue 2, en étant particulièrement réaliste. Donc là, on n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions. Mais à la fin, on revient avec la victoire 1-0. On s'est fait un petit peu peur, mais Michel a eu 2 ou 3 arrêts à faire. Donc on prend cette victoire, la première victoire de la saison, face à une équipe de QRM qui était super grande. J'ai jamais vu une équipe avec des joueurs aussi grands, que ce soit Sidibé, Sangaredo, Marcolino, des mecs super grands, donc c'était un défi physique. C'était une équipe très physique, QRM, mais on a su répondre présent dans les duels, donc ça aussi c'est une bonne chose. Donc niveau sportif, globalement c'était très bien. Maintenant on va passer niveau ambiance peut-être. Donc déjà, la première chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai reçu plus de messages de supporters du FC Rouen avant le match que de supporters de QRM. Donc il faut savoir que le FC Rouen et QRM jouent au même endroit au stade Robert Diochon et ils peuvent pas se piffrer, enfin surtout les mecs de Rouen qui aiment pas ceux de QRM. Donc j'ai reçu plein de messages en me disant ouais, tuez-les, gagnez pour nous, etc. Donc à la fin du match, j'ai reçu encore une fois plein de messages de supporters du FC Rouen pour nous féliciter. Donc c'est très bizarre. Bon, il y avait aussi quelques supporters de QRM qui sont venus me voir, on a pris quelques photos et tout, très sympathique. Dans le stade, ils nous ont dit qu'il y avait 2700 spectateurs, je crois, jamais de la vie il y avait 2700 spectateurs. Je pense qu'il y avait 1000 personnes tout au plus. Mais bon, là-dessus, en général, ils comptent les abonnés. Même si les abonnés sont pas là, ils sont dans le décompte de spectateurs du match. Donc ça fausse un petit peu les trucs. Donc voilà, c'était vraiment des spectateurs, pas des supporters. Si, il y avait quand même un groupe d'une trentaine d'ultras de QRM qui a essayé de chanter, enfin qui a chanté pendant tout le match, qui a essayé de mettre de l'ambiance, mais bon, ils sont un petit peu tout seuls et le reste du stade répond pas forcément avec eux. Donc bravo à eux, mais voilà, c'est pas la plus belle ambiance de Ligue 2, malheureusement. Et nous, de notre côté, en parquage visiteur, on était une trentaine, dont une quinzaine qui venaient directement d'Ajaccio. Donc on avait un beau petit parquage, on a essayé de chanter. Les joueurs sont venus à la fin nous voir, certains ont donné leur maillot, donc c'était très sympathique. Ce qui m'amène à parler d'une nouveauté pour cette saison. Cette saison, je vais également noter les parquages visiteurs de Ligue 2. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur celui-ci? Donc déjà, l'entrée est un peu vétuste, c'est un peu vieillot ce côté-là, mais bon, le stade est en travaux. Après, l'accueil était bon, les stadiers très sympas, donc là-dessus, voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le parquage visiteur est derrière un but, on n'est pas dans un coin ou dans un quart de virage, ou on n'est pas à 500 mètres au-dessus de la pelouse. Donc là, on est proche de la pelouse, on est derrière, on n'a que nous, on est tranquille, il n'y a que nous sur toute la largeur, donc ça c'est cool. Bon après, on est sur une tribune tubulaire, niveau confort c'est peut-être pas l'idéal, mais bon c'est ce qu'on aime en Ligue 2 aussi. Et surtout, il y a un grillage, c'est même pas une grille, non, c'est pas du petit filet comme on a pu avoir en Ligue 1, là c'est carrément un grillage avec des
des trucs épais et tout, on voit rien. Surtout, il y a 2 gros poteaux qui nous gâchent la vue. On voit, enfin, juste, on était comme ça, en diagonale, on voyait rien du tout à cause de ces gros poteaux. Donc ça, c'est dommage. On n'est clairement pas dans le meilleur parquage de Ligue 2. Pour moi, ce parquage-là, il vaut un 1,5 sur 5. Allez. Voilà. Niveau financier, combien ce déplacement m'a-t-il coûté? Eh bien, figurez-vous qu'il m'a coûté que 15 €, parce que comme je l'ai dit avant, j'avais oublié ma carte bleue, j'avais que 20 € en liquide, donc j'ai payé ma place et la bouffe au stade, et sinon tout le reste c'est mes potes qui ont payé, donc bien évidemment je leur en rembourserai une partie, mais sinon ce déplacement il m'a coûté exactement 220 €, enfin le coût global c'est 220 €, 80 € de gasoil, 35 € de resto, 5 € la place du match, 10 € à la buvette, 75 € de péage, et la bière et les journaux, 15 €. D'ailleurs, en parlant de bouffe, là je parle de bouffe, j'avais acheté quelques trucs pour la route que je vous ai pas montré. Là on est 2-3 jours après le déplacement, je viens de finir un petit peu, j'ai fini les restes. Donc ce qui est bien c'est que quand je fais les courses, ça me reste pour 2-3 jours après. J'avais acheté de la Kézak pétillante au citron, des chips Bretz, Pili Pili, des bonbons Créma Batna, vous savez, dans les paquets aux fruits, il y en a quelques-uns aussi, des Batna comme ça là. Et en général, c'est ceux que les gens aiment pas. Moi j'aime bien, mais bon, j'avoue qu'un paquet juste que de ça, c'est peut-être un peu trop. Des beignets à la framboise, très bon. Et aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, des suchards. Donc c'est des gros rochers en chocolat qui ont bien fondu dans la voiture. Donc voilà, j'espère que cette reprise en Ligue 2 vous a plu petit à petit. Comme je l'avais dit déjà dans une vidéo d'avant, je vais filmer tous les déplacements en Ligue 2 cette saison. Le prochain rendez-vous, c'est à Caen, fin août. Donc sur ce, en attendant, allez vous abonner à mon compte Twitter, à mon compte Instagram. Vous pouvez vous abonner ici sur YouTube aussi également, liker la vidéo, la partager et surtout, à l'ours!